Il précise aussi que dans le même texte que cette inactualité de cette considération inactuelle et intempestive, repose dans le fait qu'il ne se sent pas particulièrement actuel, par suite en particulier de son amour pour l'Antiquité grecque, qu'il a manifesté dans la naissance de la tragédie ou dans la naissance de la philosophie grecque à l'époque de la tragédie, qui sont des publications antérieures, tout en se sentant fils du temps, enfant, kind du temps présent. Comme toujours chez Nietzsche, il faut lire les textes dans leur ambiguïté. L'inactuel n'est pas du tout le fait que l'on se transporte comme par un acte de nostalgie absolue ou de regret dans un autre temps, mais qu'au contraire, on travaille pour le temps présent, mais en se référant à quelque chose qui n'appartient pas à ce temps présent. Et son rejet de l'historique, d'ailleurs, est aussi très ambigu et très subtil, puisqu'il rejette l'histoire ou l'historique, mais en même temps, il se sent beaucoup plus proche des Grecs de l'Antiquité que des contemporains. Donc il y a un jeu perpétuel entre le fait que l'intempestif nous transporte en dehors du temps présent, mais en même temps, et revendique une actualité plus grande que ce dans quoi le temps présent nous engage. La philologie sert à mener cette action intempestive c'est ça. Il précise également que c'est ça, le poids du passé. Alors, il explique ce rejet de l'histoire, qui aussi est ambivalent, c'est-à-dire que l'histoire, le rejet de l'histoire ne veut pas dire qu'il considère que l'homme n'est pas un être non historique, au contraire, et même d'une façon un petit peu conventionnelle d'ailleurs, qu'il faudrait réfléchir. Il présente l'animal, la différence entre l'homme et l'animal, comme le fait que l'animal ne peut pas penser l'historique. L'animal oublie le passé pour le présent, il vit dans un présent perpétuel. Au contraire, l'homme ne peut oublier le passé. L'animal vit par conséquent une vie non historique. Il vit, dit Nietzsche, une vie sincère, alors que le poids du passé alourdit l'homme, contrairement à l'enfant qui n'a aucun passé à renier et qui joue. À un certain niveau, dit-il, être n'est qu'un avoir été. Mais en même temps, il affirme aussi que seul l'homme peut être un animal historique, mais avec la possibilité, dans cet historique, de pouvoir toujours se sentir en dehors de l'histoire, non historique. Il oppose celui qui ne peut rien oublier et qui est perdu dans l'histoire, qui se perd dans le torrent du devenir et ne croit plus à son propre être, à celui qui, tout en comprenant qu'il est dans le devenir, se détache, ne se trouve pas prisonnier de cette histoire qui l'enveloppe. Donc il y a dans cette présentation nietzschéenne quelque chose qui maintient
un battement, une sorte d'aller et venue, d'alternative, d'alternance entre les deux aspects, c'est-à-dire à la fois l'historicité de l'homme et à la fois le fait que tout en étant plongé dans cette historicité, il y a la possibilité de se dégager de l'historique, tout en étant historique, de vivre et de se penser non historiquement. C'est dans cette mesure que l'on peut opposer à ce que Nietzsche appelle un degré de sens historique qui nuit au vivant, quelque chose qui permet de se détacher de ce sens historique, ce qu'il appelle lui-même la force plastique qui répare, cicatrise ce qui a été opéré par le passé, je cite, contrairement à ceux que le moindre choc détruit, ceux qui ne sont pas ébranlés et qui ont une nature intérieure capable de soumettre le passé, de l'absorber, de se l'approprier, de l'assimiler ou de l'oublier. Donc l'opposition à l'histoire n'est pas du tout quelque chose qui détacherait l'homme du passé, mais fait que ce qui l'oppose à cette histoire, qui est une contemplation du passé et un abandon de soi-même, d'une aliénation, le mot n'est pas nietzschéen, mais on pourrait dire une aliénation de soi-même dans une historicité neutre et totalement objectivée. Ce qui l'oppose, c'est une possibilité en permanence de reprendre en compte le passé, de l'assimiler, de le transformer. C'est là où il voit ce qu'est un terme également nietzschéen que l'on retrouve aussi constamment dans les appréciations valorisantes de Nietzsche. C'est cette possibilité d'introduire dans l'histoire au service de la vie cette force plastique qui caractérise la santé. Le critère, dit-il, est la santé, Gesundheit, qui est liée à la domination du sens historique, à la non-histoire, qui sert à, c'est l'expression de Nietzsche à ce moment-là, qui sert à déterminer une nébuleuse d'où jaillit un éclair de lumière. C'est ainsi qu'il caractérise cette possibilité de pénétrer, de dépasser cette histoire dans laquelle on perd le sens de la vie par une non-histoire. Il la traduit par déterminer une nébuleuse d'où jaillit un éclair de lumière. Je reprends le texte ici. Vaporeuse, il dit aussi de la non-histoire. Je reprends ici lorsqu'il parle de la nécessité de se détacher de cette soumission à l'histoire en pénétrant dans le non historique. Il nous faudra donc tenir pour la plus importante la faculté de sentir directement les choses en dehors de tout sens historique, dans la mesure au moins où ce manque de sens historique constitue l'unique fondement sur lequel puisse s'édifier quelque chose de juste, de sain, de grand, de vraiment humain.
L'absence de sens historique est comparable à une nébuleuse à l'intérieur de laquelle le nébuleuse, c'est ça, l'absence de sens, c'est ça, de sens historique est comparable à une nébuleuse à l'intérieur de laquelle la vie se produit d'elle-même pour disparaître dès que cette nuée protectrice est détruite. C'est le mot de nébuleuse, en fait, c'est le nom historique, c'est ça. Das unhistorische ist eine umhüllende Atmosphère. C'est le mot atmosphère, est comparable à une atmosphère enveloppante. C'est ça qui est traduit dans ce texte par nébuleuse. Il faudrait voir quelle est la traduction qui est donnée dans le texte de Cohy, dans la nouvelle édition qui a été donnée. Protectrice. Je l'avais pas, cette nouvelle édition, c'était celle-ci de Nathalie. Puisque tu l'as. René. Nathalie a dit que c'est protectrice. Tu regarderas. Alors, Protectrice. Elle l'a devant elle. Qu'est-ce qu'elle a mis alors? L'absence. Parce que voilà le texte. Ça s'appelle Atmosphère protectrice. Il est vrai seulement. Vas-y alors. C'est le passage. Il nous faudra donc tenir. C'est ça, vous avez commencé. Il nous faudra donc tenir. Attends. Le passage que je lis, c'est celui qui succède à celui où il est question que l'animal n'a aucun sens historique, Oui, c'est ça. qui est ignorant, c'est ça, je lis rapidement, on arrive à l'absence de sens historique qui en allemand est das Unhistorische. L'absence de sens historique est comparable à une nébuleuse, tu vois, à l'intérieur. Mais le texte est difficile à traduire, c'est pourquoi il a été un peu retransposé, comparable à une nébuleuse à l'intérieur de laquelle la vie se produit d'elle-même. Comment c'est traduit là? Ça n'y est pas. Beaucoup plus simplement. Ah, c'est ça, vas-y alors. Donc, il nous faudra donc tenir la faculté d'ignorer jusqu'à un certain point la dimension historique des choses pour la plus importante et la plus profonde des facultés, car en elle... Je ne comprends pas du tout alors. Vas-y. Parle plus distinctement, oui. Donc, je reprends ce que vous avez lu un peu avant. C'est ça, oui. Il nous faudra donc tenir la faculté d'ignorer jusqu'à un certain point la dimension historique des choses pour la plus importante et la plus profonde des facultés, car en elle réside le seul fondement sur lequel peut croître quelque chose de bon, de sain, de grand, quelque chose de vraiment humain. La non-historicité est semblable à une atmosphère protectrice sans laquelle... L'absence de sens historique, il y a aussi, non? La non-historicité... Ah, c'est ça. Donc c'est das Unhistorische. C'est ça. Que Geneviève Bianchi a traduit par l'absence de sens historique. Oui, mais le terme... Mais effectivement, c'est bien la non-historicité. Ça, en français, ça n'existe pas, c'est un mot, c'est quelque chose qui est très barbare. C'est pour ça qu'elle a traduit comme ça. Oui. Vas-y, la non... Donc, la non-historicité est semblable à une atmosphère protectrice, sans... Elle garde donc le terme atmosphère. Voilà. C'est ça, oui. Sans laquelle la vie ne pourrait apparaître ni se maintenir. Ah, c'est ça. Donc, c'est plus simple. Oui. Elle, c'est vraiment par rapport à Bianchi. Oui, la traduction est plus littérale. Elle est de Klossowski, de qui était? Non, quelqu'un que je connais. Pierre Rusch, R-U-S-C-H. Moi, je ne connaissais pas. Non, je ne connais pas. R-U-S-C-H. Non, elle est beaucoup plus littérale. Oui.
c'est ça. Mais c'est assez curieux. Il est vrai. Alors ensuite, il est vrai. Bon, cela est vrai. Est-ce histoire? Comment? Là, ensuite, la phrase suivante, c'est bien, il est vrai. Cela est vrai. Oui, il est vrai. C'est ça, il est vrai. Deux points. C'est seulement lorsque l'homme, à force de réfléchir, de comparer, de diviser, de rapprocher, réussit à délimiter ce domaine de la non-histoire, c'est ça, de délimiter, c'est ça, ce domaine de la non-histoire. C'est toujours la même chose, la non-histoire, c'est toujours la non-histoire, que naît à l'intérieur de la nébuleuse, alors ça elle reprend nébuleuse, là il y a un nuage, il y a bien nébuleuse, c'est-à-dire un nuage obscurcissant, Dunstwolke. À l'intérieur de la nébuleuse, une lueur claire et étincelante. Donc c'est là où l'on voit ce texte est délicat et difficile, et même difficile à comprendre au sens propre du terme, parce qu'il réunit, c'est pas seulement dans la traduction de passage allemand au français, c'est parce que là, la pensée de Nietzsche manie ensemble deux idées qui s'excluent réciproquement, c'est-à-dire le fait que d'une part, il faut sortir de l'historique, mais que d'autre part, c'est bien l'histoire qui introduit quelque clarté là-dedans. Mais que d'autre part, ça n'a pas de valeur si ce n'est pas compris à partir de cette force qui va l'orienter vers la vie. C'est donc par la faculté qu'il a de faire servir le passé à la vie et de refaire de l'histoire avec le passé que l'homme devient un homme. Il faudrait voir comment cela est traduit. Donc il y a cet éclair qui fait que l'homme s'arrache en quelque sorte à l'histoire pour s'orienter vers la vie, mais en même temps il a besoin aussi de l'histoire pour comprendre la vie. Donc il y a quelque chose qui mêle dans cette phrase à la fois la nécessité de l'histoire et la nécessité de la faire servir à la vie. C'est donc la faculté qu'il a de faire servir le passé à la vie et de refaire de l'histoire avec le passé que l'homme devient un homme. Mais un excès d'histoire, c'est ça, mais un excès d'histoire, oui, l'homme devient un homme, c'est l'expression que l'on trouve aussi assez fréquemment en allemand, werden zu, alors wird der Mensch zum Menschen, l'homme devient un homme. Donc, il précise aussi que dans le même texte que cette inactualité de cette considération inactuelle et intempestive, repose dans le fait qu'il ne se sent pas particulièrement actuel, par suite en particulier de son amour pour l'Antiquité grecque, qu'il a manifesté dans la naissance de la tragédie, et son rejet de l'historique, d'ailleurs, est aussi très ambigu et très subtil, puisqu'il rejette l'histoire ou l'historique, mais en même temps,
il se sent beaucoup plus proche des Grecs de l'Antiquité que des contemporains. Donc il y a un jeu perpétuel entre le fait que l'intempestif nous transporte en dehors du temps présent, mais en même temps, et revendique une actualité plus grande que ce dans quoi le temps présent nous engage. La philologie sert à mener cette action intempestive c'est ça. Il précise également que c'est ça, le poids du passé. Alors, il explique ce rejet de l'histoire qui aussi est ambivalent, c'est-à-dire que l'histoire le rejet de l'histoire ne veut pas dire qu'il considère que l'homme naît dans la naissance de la philosophie grecque à l'époque de la tragédie, qui sont des publications antérieures, tout en se sentant fils du temps, enfant, kind du temps présent. Donc, comme toujours chez Nietzsche, il faut lire les textes dans leur ambiguïté. L'inactuel n'est pas du tout le fait que l'on se transporte comme par un acte de nostalgie absolue ou de regret dans un autre temps, mais qu'au contraire, on travaille pour le temps présent, mais en se référant à quelque chose qui n'appartient pas à ce temps présent, n'est pas un être non historique, au contraire, et même d'une façon un petit peu conventionnelle d'ailleurs, qu'il faudrait réfléchir. Il présente l'animal, la différence entre l'homme et l'animal, comme le fait que l'animal ne peut pas penser l'historique. L'animal oublie le passé pour le présent, il vit dans un présent perpétuel. Au contraire, l'homme ne peut oublier le passé. L'animal vit par conséquent une vie non historique. Il vit, dit Nietzsche, une vie